Bonsoir à tous. L'actualité très chargée de notre pays nous interpelle tous. Encore une fois, je viens apporter ma contribution suite à la condamnation du leader générationnel du terrorisme et de la rébellion, Soro Kigbafori Guillaume. Il a été jugé pour recel de fonds et blanchiment d'argent et condamné à 20 ans de prison, 20 ans ferme de prison avec privation de droits. J'approuve. Oui, parce que Soro Guillaume est un homme dangereux. Très dangereux pour la nation. On ne va pas se répéter. Vous savez, on a déjà dit dans toutes les vidéos comment il est arrivé là et comment il a rusé, comment il a doublé, excusez-moi, comment il a doublé ses bienfaiteurs, ses parrains, ses, comment on appelle ça, ses papas, ceux qui l'encadraient, qui lui faisaient confiance. Comment il a fini avec eux? On se souvient, Laurent Gbagbo, c'est récent, c'est lui qui a mené Laurent Gbagbo là-bas. Avec son, comment on appelle ça? Avec son appel à toutes les forces de le déloger, autrement dit de l'assassiner. Et il s'est retrouvé avec M. Ouattara, cet autre bienfaiteur, qui avait payé ses frais de, comment on appelle, ses frais de, pour que ça m'échappe. Bon, enfin, de la carte de séjour, et qui lui a dit rentre au pays. Vous savez comment il a fini avec lui? Le traitant de tout, l'insultant, menacé. Alors que dans ça, c'est un dealer financier. Notre pays ne peut pas, on ne peut pas cautionner ça. Dieu merci, M. Ouattara dit, il ne se présente plus. Parce que si c'était la Constitution, là, ça, la Constitution, tout ce que la Constitution dit là, c'est pas ce qu'on a toujours respecté. Hein. Mais lui-même, il a décidé, il dit, je ne vais plus me présenter. C'est ce qu'on retient. Mais il ne peut pas nous laisser un pays en loc. Avec un rebelle qui s'en va s'asseoir à l'étranger, avec ceux qui sont venus bombarder notre pays, pour nous narguer. Donc cette condamnation, je la prouve. Et pour moi-même, la peine n'est pas assez forte. Parce qu'on ne peut pas comparer, il faut dissocier la condamnation de Laurent Gbagbo, les 20 ans de M. Laurent Gbagbo, les 20 ans de Mme Simone Gbagbo, les 20 ans de M. Charles Blé Goudé, les 20 ans de, comment on appelle, le maire du plateau, voilà, son nom m'échappe, et autres. Ça, ce sont des décisions, c'est des condamnations politiques. C'est des condamnations politiques pour des raisons politiques. Et c'est pour cela que nous autres, nous disions, il faut passer maintenant au stade de négociation. Voilà, Akosi Benjo. Parce que la négociation pouvait permettre d'effacer tout ça. Comme il a amnistié lui-même Mme Simone Gbagbo, de ses 20 ans, il a amnistié elle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et il refuse de l'extrader à la CPI. Donc, ça veut dire que tout était possible. Mais Soro Guillaume, c'est différent. Parce que Soro Guillaume, depuis les bancs jusqu'à aujourd'hui, il avait eu cette vision, cette soif, cette hargne d'accéder au pouvoir par mille, coûte que coûte. Et c'est pour cela qu'il a pris la rébellion et qu'il se réclamait responsable, fièrement. Alors, c'est lui qui vient parler des deals. Est-ce qu'un pays se dirige par des deals? Nous, on s'en fout de vos deals. On s'en fout. Laurent Gbagbo t'a amnistié.
C'est lui qui a été le premier à te nommer Premier ministre. Sans compétence, sans expérience. Il a enlevé son homme de valeur pour te mettre là. Tout simplement parce qu'il voulait la paix pour les Ivoiriens. Et toi, tu convoitais son fauteuil, donc par tous les moyens. Donc si la justice de Côte d'Ivoire, notre pays, a pris ses responsabilités d'annuler la déclaration de cette Cour africaine des corrompus et de sortir de là, d'annuler cette déclaration, on ne peut pas venir crier au scandale concernant Soro Guillaume. Donc, s'il vous plaît, dissociez les 20 ans des autres. Les 20 ans des autres, ça c'est politique et ça peut se régler politiquement. Ça peut s'annuler politiquement. Parce que Chablé Goudé, qui est déjà condamné, qui est jugé à la CPI pour les mêmes causes, ça ne se fait pas. Donc tout ça, c'est politique. Mais pour Soro Guillaume, là, non, il est dangereux. Regardez comment il menace. Il n'a aucun respect. Il n'a aucun respect pour personne. Soro Guillaume, regarde ton image quand tu étais à Marcoussis et regarde ton image actuelle. Et nous autres aussi, on va faire sortir nos images de hier, qui étaient même peut-être meilleures que celles d'aujourd'hui. Parce qu'on prend de l'âge. Mais toi, regarde-toi, quand tu étais à Marcoussis, regarde ta tignasse, la tête que tu avais. Est-ce que tu ressemblais à un politicien? Hein? Tu as caché les armes partout. Et c'est toi qui viens parler de, oui, ces députés, ces machins sont couverts par l'immunité parlementaire. Toi, tu connais l'immunité parlementaire. Simon Gbagbo était député. Afin N'Guessan était député. Il a été Premier ministre. Et beaucoup d'autres qui se sont retrouvés en prison. Ben Soumaoro, il était député. Il est mort à cause de toi. Mort en exil à cause de toi. On a perdu des valeurs. Alors, cette condamnation-là, moi, je pense qu'elle n'est pas assez lourde. Mais déjà, ça, c'est bon, puisque c'est ferme. C'est bouclé, c'est fini, là. Pour toi, là, terminé. Parce que nous, on est fatigués. Et ceux que tu veux, ceux sur lesquels tu comptes, là, l'État, nous, on compte sur l'État. On compte sur l'armée de Côte d'Ivoire pour défendre la nation. On compte sur vous pour défendre la nation. On ne veut plus de guerre. On ne veut plus de guerre. Celui qui veut faire la politique, là, programme, projet, ça discute, et puis il passe. On le lit et il passe. Mais des histoires de deals, on a été en deal, PDCI dit qu'on était en deal, alors vous croyez que nous, on va vous suivre à cause de vos deals. C'est fini. Cour africaine des corrompus. Les Ivoiriens, nous avons des juristes compétents. On a Ouaka Obo qui est là-bas, qui a écrit la Constitution, il est là-bas. On a Vaudier qui est encore là. On a Dr Boga qui est ici. Et on en a plein. On a les maîtres Guaméné, on a tous ces jeunes, il y a des jeunes avocats aujourd'hui qui connaissent le droit, même qui tiennent ça sur la langue, qui ont étudié ça. Ils sont légion. On va s'adresser à ceux-là, si on a des conseils. Parce que cette cour-là, elle fait la honte de l'Afrique. Cette cour-là qui est là, au moment où les Africains sont l'objet de toute maltraitance, de toute humiliation, de l'esclavagisme au XXIe siècle. Cette cour-là qui ne dit rien, qui reste bouche fermée là, avec ce oré là, Ori ou bien Oré, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est elle qui va dire que oui, et puis la cour a dit, donc tu ne t'imposes pas à notre pays. Point. Ça là, on n'est pas d'accord. C'est fini ça, on ne veut plus ça. Notre pays là, on ne veut plus ça. Plus de désordre. Tu nous respectes, tu es avec nous. Tu ne nous respectes pas, on te fout dehors. C'est comme ça. On a besoin d'être respecté. Je ne parle pas là, et puis vous là, ne venez pas me dire que oui, et puis tu soutiens Ouattara. Je parle de ma nation. Je parle de mon pays. OK? Parce que je dis qu'à un moment donné, il faut changer de stratégie. Ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter la voie de la paix, du dialogue. Donc, moi, je parle de mon pays. On n'est plus dans ça. C'est fini. Celui qui veut accéder au pouvoir doit nous présenter un programme de gouvernement, un programme de société bien ficelé, bien présenté, et puis il doit avoir une moralité non douteuse. Soro Guillaume, un criminel international.
C'est toi qui planifies la déstabilisation de pays frères. Tu te rends compte? Et celui avec qui tu parlais là, il est en prison. Et toi-même, tu as reconnu que ce dossier a été réglé diplomatiquement. Mais pourquoi tu ne peux pas reconnaître le bienfait que les gens te font? Pourquoi? Et celui qui a la grande bouche pour parler, oui, non, parce qu'il y a un Franklin Yamsi qui n'a rien à faire quand il a fini de bien boire son whisky, alors qu'il écrit et puis là, il lit. C'est de notre Côte d'Ivoire, là, tu parles comme ça. C'est fini, ça. On n'est pas d'accord. Ceux qui disent qu'il est le choix du peuple. Quel peuple? Il est le choix de personne. Voilà. Donc, 20 ans ferme, terminé. On ne revient plus dessus. Cours africain de corrompu, là, on s'en fout de ça. Si tu ne respectes pas, toute structure qui ne respecte pas notre pays, on en sort. Parce que vous n'avez rien à nous donner. C'est quoi? Et je vais brosser un peu les réactions de certaines organisations, de certaines structures et tout ça. Jusqu'à même le Amnesty International. Avant d'arriver même au pape. Amnesty International. C'est vous qui vous indignez aujourd'hui de la décision de l'État de Côte d'Ivoire dirigé par M. Ouattara. C'est vous. Vous voyez. Alors, j'ai juste quelque chose à dire à ce sujet-là. Amnesty International, Human Rights, toutes ces organisations internationales qui sont aujourd'hui adossées à l'ONU, qui viennent, quand on leur dit, allez-y, dites ça, et puis ils disent, quand on dit, il faut faire ça, et ils font là. C'est des gens qui les ont créés. Comme Laurent Gbagbo a créé la FESI, c'était pour soutenir l'opposition. Pas lui, sa personne, mais l'opposition dans l'ensemble, pour faire avancer comment on appelle, les revendications de l'opposition soutenues par les étudiants, ce qui se fait dans tout le monde entier. Mais hélas, il est tombé sur un plus malin que lui. Donc, ces organisations, ces ONG-là, c'est des gens qui les ont soutenus. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons des ONG et nous n'avons aucun soutien. Quand tu parles de ça, on dit, oh, parce que ceci. Je suis allé à une cérémonie, à une conférence ici avec ma grande sœur. La seule grande sœur que j'ai ici aux États-Unis, parce que je suis la grande sœur de tout le monde, ça c'était pour rigoler. La grand-mère de Arafat, Feu Arafat, ma grande sœur Dandilou. On est parti à une conférence qu'elle donnait. Et cette conférence était organisée par une ONG féminine américaine. Et j'ai discuté avec la responsable. Je lui ai posé certaines questions de ma compréhension du règlement du conflit de mon pays. Et elle m'a donné des réponses qu'il fallait. Il nous fallait un soutien. Lorsque j'ai fait le gala pour dire qu'il faut qu'on organise un gala pour maintenant nous engager dans les voies de la recherche de la paix, et que le projet a été boycotté. Qui a soutenu ça? Qui soutient ça? Alors que ce sont des gens qui soutiennent, c'est des organismes, c'est l'État même, c'est des gens qui soutiennent ces organismes et qui permettent, ici la soutien qui permet d'enregistrer. Enregistrer, ce n'est pas 20 $ que tu payes en ligne et puis on dit tu enregistres, ce n'est pas ça. Hein? Enregistrer une ONG ici aux États-Unis, c'est des millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Parce que là, si tu es enregistré, il y a des avocats, les avocats sont impliqués, et puis maintenant, ils te font enregistrer auprès de l'ONU. Et tu deviens fort. Et on te met pas au même rang de choses, mais dans la même rubrique que c'est Amnesty International et tout ça. Mais il faut avoir le soutien, il faut avoir les reins solides, il faut avoir des avocats qui le font. Et ça, c'est de l'argent. Quand on leur dit, il faut ça. Non. Ils préfèrent, les gens préfèrent se promener avec les jets privés, préfèrent faire machin. Mais ce qui peut apporter, ce qui fait faire porter leur voix au travers des ONG là, non, ils ne sont pas dedans. Donc ces ONG là, ce n'est pas ces ONG qui parlaient hier pour le pouvoir pour l'accession au pouvoir de M. Ouattara. C'est les mêmes ONG qui sont en train de se dédier. Parce qu'on leur dit de dire ça. Parce que c'est ça. Alors, intéressez-vous à ce qui est à vos produits. Intéressez-vous à vos produits. Parce qu'on peut aussi aller là, là-bas. On peut aller.
Là où ils vont là, on peut aller là-bas. On n'a pas besoin de maîtriser l'anglais. Il y a les casques de traduction. Toi, tu t'en vas seulement ce que tu veux dire là, c'est ça. Et puis ils traduisent. Si ton projet est bien ficelé, bien scellé, alors les gens t'écoutent. Et tu peux être une voix pour ton pays. Mais ça n'intéresse personne, évidemment. Ils préfèrent, comme on appelle, organiser les petites ONG là, qui sont sur le terrain là-bas, qui vont machin, dont les voix ne vont nulle part. Donc voilà, Amnesty International hier, Amnesty International, même Amnesty International a changé de bouche. Il aurait fallu une contre-bouche pour dire non. Mais hélas. Donc ça, c'était juste une parenthèse que je voulais souligner. Dieu est Dieu. Alors, le pape s'est impliqué et juste quelques jours après la condamnation, d'abord avant d'arriver au pape, la France veut nous imposer un deuxième complot. La France veut nous imposer un deuxième complot. Après le complot de l'assassinat de leurs propres soldats, compatriotes français, pour accuser le pouvoir de Laurent Gbagbo, pour justifier la destruction de tous nos matériels de guerre au sol, ils ont commis ce crime. Mais aujourd'hui, les langues se délient. L'un des avocats des victimes de la société civile a dit, ça c'était une bavure de la France. Et il ne comprend pas, il pose des questions, il a écrit dans un livre, il a expliqué, il dit, il ne comprend pas. Mais ce dossier-là, ça va réagir un jour. Rien n'est jamais perdu. Ce dossier-là va sortir, la vérité va sortir un jour. La vérité que nous savons déjà, que la France même sait, que le monde entier sait, mais qui est cachée, ça va sortir. Oui, ça va sortir. Comme le complot des holocaustes juifs est sorti là. Ça va sortir. Mais ne venez pas nous imposer encore un autre complot avec Soro Guillaume. Pourquoi vous ne voulez pas l'extrader? Hein? C'est pas Sarkozy qui est venu bombarder? C'est pas Sarkozy qui était au devant du conflit en Côte d'Ivoire, post-électoral? Alors, c'est pas vous la France? Aujourd'hui, vous soutenez un rebelle? Vous ne voulez pas extrader un rebelle? Et vous voulez nous l'imposer? Jamais. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, ça là, soyez-en sûrs. Les Ivoiriens, nous ne sommes pas dupes. S'il a volé l'argent, il a détourné, il a cassé les banques, tout ce qu'il a pris là-bas, les ressources, il a mis ça dans vos comptes et que vous en jouissez, ça c'est votre affaire. Mais ne venez pas nous imposer Soro Guillaume. Un criminel. Quelqu'un qui n'a pas pitié, qui n'a même pas peur, qui n'a même pas pitié de ses propres parents. Un assassin. Non, 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 on ne veut plus. Alors, j'ai lu dans Net Afrique Net les vérités crues du pape François, machin là-bas. Et il a parlé dans son homélie du 28 avril, il s'exprimait sur les dérives démocratiques encore observées dans certains pays, suite juste après la condamnation de Soro Guillaume, hein, qu'il sort tout ça. Le souverain pontife déclarait ceci. Je vais lire ce qu'il a déclaré là. Aujourd'hui aussi, nous voyons cela. Aujourd'hui aussi, cela arrive dans certains pays. Quand on veut faire un coup d'État ou se débarrasser de certains hommes politiques, mais qui est homme politique? Soro Guillaume, vous pensez, monsieur, votre éminence, avec tout mon respect, vous pensez que Soro Guillaume est un homme politique? Vous pensez? Soro Guillaume n'est pas un homme politique, Soro Guillaume est un bandit. C'est un gangster. Se débarrasser de certains hommes politiques pour qu'il ne se présente pas aux élections. Mais il va se présenter à quelle élection? Dans quel pays? Non, ça ne peut pas se faire. Vous, en tant que responsable de Dieu, représentant de Dieu, vous ne pouvez pas cautionner un tel personnage. Vous ne pouvez pas soutenir et défendre un tel personnage. C'est cautionner le mal. J'ose même croire que cet écrit-là a été écrit par un individu. Mais comme ça a été publié et signé, Net Afrique Net, ce sont vos propos qu'il a reportés. Donc on en parle. C'est pas possible.
Et vous parlez de fausses informations. Voici quelqu'un, votre éminence. Voilà quelqu'un qu'on appelle Soro Guillaume. Il n'a jamais travaillé nulle part. Et il achète, après 10 ans, il est capable de s'acheter une villa de 1 milliard et quelques de francs CFA. Vous trouvez ça normal? Et ça, vous appelez ça fausse information? Et en plus, il fait des chèques. Il fait... D'ailleurs, même à propos de ces chèques, je voudrais interpeller aussi le pouvoir. Oui, interpeller le pouvoir. Parce que ces chèques-là, qui les a fait? Ces chèques ont été libellés par qui? Il y a des complices au sein du Trésor. Il faut les exposer. Ceux-là aussi sont passibles de jugement. Les complices, ceux qui ont fait les chèques, parce que Soro n'a pas quitté l'Assemblée nationale pour aller mettre les chèques là-bas et puis les publier. Donc, les complices là, il faut les juger. Ils sont aussi passibles de condamnation. Voilà, parce qu'il y a des complices qui ont fait ça. Ça aussi, c'est ça qui est la vérité. Donc, votre éminence, ce n'est pas juste ce que vous dites là. Ce ne sont pas de fausses informations, c'est des informations avérées. C'est vrai. Soro Guillaume a voulu nuire. Il veut encore amener la désolation dans notre pays. Il faut éviter cela. Maintenant, je vais passer rapidement à l'accord, dit-on, entre le FPI et le PDCI. Signature, accord de collaboration, FPI et le PDCI, le 6 mai. Et le Parti démocratique est allié avec le pouvoir, allié du pouvoir, pardon, le Parti démocratique allié du pouvoir, et une frange du FPI. Vous parlez d'accord, vous parlez de réconciliation, et vous parlez de frange, et vous faites de l'exclusion. Ça ne peut pas marcher. Si vous faites la réconciliation, parce qu'Henri Konan Bédié est aussi complice. Il a voulu que Gbagbo Laurent soit là-bas. Donc, s'il veut se faire racheter, il veut se faire pardonner pour se réconcilier avec lui, c'est normal. Des individus qui ont eu des querelles, ils peuvent se réconcilier. Mais ne parle pas de réconciliation nationale, tout en faisant de l'exclusion. Ça ne marchera pas. Le FPI est présidé par Afin Guessan qui est légal. Donc, vous faites du faux. Vous êtes encore dans le faux. Assoa Adou, secrétaire général, où est Mme Simone Gbagbo? À qui vous donnez le titre de deuxième vice-président alors que le premier n'existe plus? C'est elle qui devrait aller signer, ou bien son représentant. Mais un secrétaire général qui devient plus puissant qu'un vice-président, ou bien des vice-présidents, ce n'est que dans l'autre frange du FPI qu'on ne voit ça. Donc ça ne concerne pas les Ivoiriens. Ça ne concerne pas les Ivoiriens. Voilà. Le message que je voudrais envoyer à M. Ouattara, au pouvoir, il a dit qu'il s'en va. Dieu merci. L'organisation qu'il a fait au sein de son parti, ça c'est interne. Mais comme il part, il ne faut pas qu'il laisse un pays en loc. Donc, il n'a qu'à faire en sorte s'asseoir, d'abord reporter les élections. Parce que vous voyez, tous ceux qui vous soutenaient hier, vos alliés, la France, on dit l'Élysée, le Matignon, ils sont tous pour Soro Guillaume. Comment la France peut être pour un rebelle? Comment? Jusqu'à le pape même trouve que les informations sont des fausses informations contre Soro Guillaume. Vous voyez? Amnesty International qui était hier, voilà, aujourd'hui ils parlent. Tous. Mais nous, qui sommes pour notre pays là, on ne veut pas de ça. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de manipulation. Nous sommes assez grands. Nous sommes assez matures. Nous sommes assez libres pour choisir nos dirigeants. Donc vous, ce qui vous restera à faire, ce que vous gagneriez et qui serait bien pour vous, avant votre départ, d'abord le report des élections, parce que les conditions ne sont pas réunies, et puis créer une table de discussion avec tous les partis de l'opposition, avec la société civile, revoir tout ce qui n'est pas chose, finir ça, mettre un programme, un gouvernement de transition en place pour travailler sur tout ça, pour préparer les élections dans un délai de 1 à 2 ans. C'est possible.
Voici une idée pour des gens qui veulent la paix. Mais ne forcez pas, ne dites pas non, on va aller forcément aux élections. On va aller aux élections comment? Covid-19, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On n'a pas encore sorti. Donc, apaisez. Faites en sorte que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, pour lesquels la Côte d'Ivoire a écrit pour ne pas qu'ils rentrent dans leur pays, rentrent. Que tous les prisonniers là sortent. Le Covid-19, on a dit il faut libérer les prisonniers. Il paraît que les prisons sont saturées. Il ne faut pas ouvrir aussi des poches de contamination nationale. Donc tout ça, vous voyez, vos soutiens d'hier, ils sont en train de vous lâcher. Mais nous, on parle de notre pays. Moi, je parle de mon pays. Et que votre sortie, il faut que ce pays-là se retrouve dans la paix. Voilà. Et pour cela, il faut une transition. Une transition avec tous les partis politiques pour préparer les élections. Soro Guillaume, il est déjà hors jeu. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait d'annuler votre déclaration. Il y a des juristes là-bas. Il y en a des éminents hommes de droit en Côte d'Ivoire. On a Ouagaougou, on a Vaudier, on a, comment ça s'appelle, Bogasako, on a Maître Guamene, on a tous ces éminents avocats qui sont allés défendre les Blé-Goûtés. On a toute la jeunesse, ceux qui maîtrisent le droit. Les Ivoiriens peuvent le constituer ceux-là quand ils auront des problèmes. On s'en fout des cours africains, des corrompus, qui ne voient pas tout ce que les Noirs souffrent à travers le monde. Toute la maltraitance des Noirs, le mauvais traitement, hein, l'esclavagisme des Noirs, la vente des Noirs, partout. Ils ne voient pas ça. Donc, faites tout que les élections soient reportées. Une table de discussion pour aplanir tout. Damer le pion à ceux qui font la réconciliation exclusive. Faites une réconciliation inclusive. Que les partis discutent. Qu'on mette un programme de gouvernement avec tous les partis. Préparez les élections dans la paix. Dans la paix. Vous nous avez débarrassé du sanguinaire, du meurtrier Soro Guillaume. Maintenant, le reste, là, il faut que ça aille dans la paix. Voilà ce que je voulais dire. Alors, chers frères et sœurs, apaisons-nous. Réfléchissons. Soyons logiques. Soro Guillaume, on disait, oui, on va soutenir Soro Guillaume pour venir libérer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc, aimons notre pays. Défendons, mettons-nous autour de notre pays. Les affaires, maintenant, le choix politique, chacun fera son choix. Mais nous avons le devoir de protéger notre pays. Quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Voilà. C'était encore moi, j'en ai dit, depuis New York, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que la sagesse gagne les autorités ivoiriennes pour créer cette table de discussion, pour pouvoir vider tous les conflits, listes électorales, CI, c'est quoi, tout. En tout cas, créer un gouvernement de transition pour préparer les élections dans un délai de 2 ans. On n'est pas pressé. C'est notre pays. On n'est pas pressé. Nous, on veut la paix. Donc, si ça doit faire 2 ans avec ce gouvernement de transition, avec tous les partis politiques, là, doucement, où les Ivoiriens vont se retrouver là. Nous, on est d'accord pour ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et encore, bravo à la justice ivoirienne. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.